On va continuer la série sur le pain des enfants. Je ne sais pas si tout le monde a vu, sinon il faudra partie 2 avant la partie 1. C'est comme voir Star Wars dans le désordre, c'est pas grave, on peut y arriver. Et donc on va continuer. Le pain des enfants, rappelez, il disait que le pain des enfants, c'est la libération, Et la la guérison. délivrance, la guérison, faire tomber les chaînes. Oui. Donc on va continuer un petit peu, c'est un enseignement un petit peu long, et on va continuer tout de suite. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Fermer les brèches, on va parler de l'intégrité spirituelle, hein. Donc, on va parler grosso modo, on va dire, on va comprendre qu'est-ce que c'est que l'accès spirituel et comment on peut garder son cœur. Bon, voilà un petit peu ce qui va se passer. Et on va commencer par un texte qui est écrit en rouge dans la Bible. Ça, l'exemple parfait. Jésus, ah non, non, pardon, parce que je suis un peu, ouais, nous on a un résumé, c'est pas grave. Jean 14, 30 dit, Jésus dit à ses disciples, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous vous rappelez que, comment on avait parlé de Satan quand il se met dans le format rentrer dans la personne des gens, si on avait appelé ça un rat. Bon, on va recommencer puisqu'on a une petite interruption du son. Une invitation de Jésus à prendre notre responsabilité par rapport à notre cœur. Voilà. Donc, première slide. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe. Mm. Une autre. C'est quoi ça? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je respecte Il y a l'importance. l'héritage Un important. héritage. Mm. On continue. Ça, c'est Deutéronome 4.9, pardon, on n'avait pas la citation sur la slide. Et dans Hébreux 4.12, il y a marqué, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Je pense que tout le monde connaît bien cette parole, on la répète tous les jours, je pense. Ceux qui font jeûne avec nous, ils la voient sans arrêt, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous vous rappelez ce que quand Jésus répond à Satan, justement, il utilise cette parole parce que justement, ça permet de distinguer les pensées du cœur, même de Satan. Il dit, je sais où tu veux en venir, parce que moi, je connais la parole de Dieu. Donc, c'est intéressant. On a vu sans arrêt tous les jours, à chaque fois, on revenait, la parole de Dieu, on répond avec la parole de Dieu, on utilise la parole de Dieu pour séparer les émotions en nous. Et enfin, le dernier, c'est Psaume 119, 11. Il dit, j'ai caché, donc j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Donc, ce qu'il dit, c'est caché, c'est garder précieusement. Caché, pas au sens de j'ai Un caché ta trésor. parole pour ne plus l'avoir, quoi. Je l'ai caché en moi, je l'ai mis vraiment au chaud à l'intérieur afin que je ne puisse pécher contre toi. Donc, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on fait sans arrêt. On utilise la parole pour se sanctifier, ne plus pécher. Donc, c'est intéressant. Donc, en gros, Jésus disait littéralement, Satan gouverne ce monde, mais il ne gouverne aucun recoin de mon âme où où il pourrait exercer son autorité, hein. Si vous avez l'enseignement précédent, c'était vraiment ça, le recoin de nos âmes qu'on n'a pas donné au Seigneur et qui peuvent être encore pénétrés par le Satan. Donc, il ne peut pas nous posséder, vous vous rappelez, l'esprit est impossédable, mais il peut dominer des parties de notre âme. Donc, il lui dit, moi, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Donc, on voit que Satan, quand il se présente à Jésus, rappelez-vous que Jésus est un homme, il vient de faire 40 jours de jeûne, mais pas comme nous, parce qu'il n'a pas mangé du tout. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a Donc, il devait être un imposé. petit peu maigre, hein. C'est un homme, quoi. Il a dû vraiment souffrir, hein. Et donc, il était affaibli. Donc, il dit, c'est bon, que la personne est affaiblie, je vais y arriver à rentrer, parce que la personne, peut-être, elle va plus bien répondre, mais il a oublié que la puissance de l'esprit. Donc, on voit qu'il n'avait pas le droit légal sur son cœur. Donc, on voit la tentation dans le désert, hein. L'audit de sécurité, j'aime bien l'audit. L'échec de Satan au désert. Donc, on voit qu'il remet en cause son identité, hein. Tout ça, rappelez-vous, c'est pour arriver au cœur de Dieu. Donc, il lui dit, si tu es fils de Dieu, c'est le con quand même de dire ça à Jésus, hein, si tu es fils de Dieu. Mais il y a quand même du culot, quand même. C'est un peu fort, quoi. Donc, et ensuite, il lui propose d'utiliser sa puissance de manière égoïste. Ben, il a faim. Donc, il dit, ben, transforme donc les pierres en pain. Un peu égoïste, hein. Il penserait qu'à lui. Et là encore, on voit qu'il ne veut pas le faire, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose après qui arrive. Et enfin, il va le déformer en déformant la parole de Dieu
hein, parce qu'à chaque fois, il dit Dieu dit dans sa parole, donc il essaie de transformer, de manipuler un petit peu, hein, vous voyez. Donc, distorsion de la parole, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Et enfin, il va même jusqu'à lui proposer une alliance. Si tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Je dis encore, je suis désolé, mais Satan, il est quand même un peu culotté, quand même. Dire ça à Jésus, quoi, fils de Dieu, il le sait parfaitement. Il a quand même, on ne peut pas dire qu'il est très intelligent, quand même. Quand même. Il ne croyait quand même pas que ça allait marcher. Peut-être qu'il y croyait, hein. Peut-être qu'il y croyait, mais c'est quand même assez fort, quand même. Mais surtout parce que lui, il a essayé, on avait partagé ça déjà. Et lui, il essayait vraiment de venir comme Adam. Évidemment, il a dit, bah, c'est un homme, donc je peux faire la même chose. Mais pourtant, Jésus a décidé d'y aller jusqu'au bout. Donc, ce que ça nous montre ici, l'exemple, c'est que Satan, malgré toute sa puissance, surnaturelle aussi, ne peut pas prendre autorité sur un homme que s'il trouve une place dans son cœur ou dans son âme, Endroit. dans un endroit, quoi. Mm. Donc ça, c'était la conclusion. Donc on voit qu'avec Jésus, ça n'a pas marché. On va voir si on est comme Jésus. Donc, on va parler des territoires de l'âme. Donc, vous vous rappelez qu'il y a une parole dans Éphésiens 4, 27 qu'on va vous lire bientôt, très bientôt. Bah, il le dit déjà. Oui, mais on va vous lire juste bientôt, c'est marqué là. On va la lire quand même. Donc, que ça veut dire ne pas donner pas accès au diable? C'est la citation donc, dans les, je crois qu'il y a un truc en trop, mais excuse-moi, je ne peux pas voir d'ici parce que tu ne suis pas en même temps. Territoire. Bon, ok, bon, peu importe. Donc, 4,27, je vous le cite avant de mettre la slide, mais du coup, c'est dans Éphésiens 4,27, donc il parle à l'église d'Éphèse, ne donnez pas accès au diable. Paul, il s'y connaît, donc ça veut dire que c'est possible. Je dis ça parce que depuis le début de l'enseignement, on n'arrête pas de revenir au thème, est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse donner accès au diable? On n'arrête pas de le dire, donc on continue à enfoncer le clou un petit peu aujourd'hui. Et donc, le mot accès, donc c'est ce que vous voyez là derrière moi, c'est le mot topos, hein, topologie, vous connaissez tout ce truc, ce mot-là. Donc ça veut dire en grec, littéralement, hein, lieu, un endroit, un territoire ou une juridiction. Là, on parle de juridiction géographique. On avait parlé de territoire la dernière fois, c'est un espace physique, émotionnel dans notre âme. Donc, si un croyant est totalement immunisé, comme certains le prétendent, pourquoi Paul dirait donc cet avertissement de ne donner pas accès au diable? Donc, c'est donc que c'est possible. On voit ici, vous voyez un petit peu, on a fait une espèce de logo. On a mis rouge, mais c'est pas le sang de Christ, hein. C'est au contraire, c'est ce qu'on a cédé, justement. Donc, ne donnez pas accès au diable, donc définition grecque topos, vous l'avez vu. Donc, accès, c'est pas subir une tentation, c'est vraiment Céder. signer un bail, quoi. Dans sa maison, on loue une pièce, quoi. C'est une location, quoi. Juridiquement. Donc, il leur donne pas mal d'avertissements dans la même lettre, hein. Donc, quelques exemples de céder de la place au diable, il est dit, hein, il dit veillez sur vos pensées, ne croyez pas aux mensonges, il leur dit ça. Cessez de vous comporter de manière rebelle au commandement de Dieu, ne gardez pas de rancune et attention à la manière de parler. On pensait à beaucoup. Des fois, on pense à beaucoup de choses super surnaturelles, des péchés super graves. Et il dit non. Le fait de ne pas pardonner et de dire n'importe quoi avec sa bouche, c'est une des portes d'entrée. C'est pour ça que c'est. Alors, vraiment, le pardon, c'est tellement important. C'est pour ça que dans la prière de Jésus, c'est mentionné vraiment explicitement. Parce que qu'est venu faire Jésus? Nous pardonner. Donc, si nous, on ne pardonne pas, on ne fait pas comme Jésus, alors comment on peut dire on est comme Jésus à son image? Donc, s'il nous a créé à son image, je pense que c'est l'image de quelqu'un qui pardonne. Donc, ne pas pardonner, c'est vraiment un des trucs vraiment, vraiment super importants qui fait qu'on peut donner accès au diable et que certains petits démons ont envie de rentrer dans cette brèche-là. On va vous donner un exemple biblique d'un chrétien, ou de deux chrétiens, qui ont donné leur place au diable. Et pour ça, on va faire une espèce d'affaire juridique. C'est un peu comme le Cluedo. On va mettre une affaire juridique. Et cette affaire juridique, c'est celle-là. L'affaire Ananias. Intéressant. On va lire le texte. Alors, je ne vais pas le lire là parce que c'est un peu petit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il y a marqué, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et de connivence avec sa femme, tous les mots sont importants, mit de côté une partie du prix et en apportant une partie, l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit,
don de divination, de discernement quand même. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Que tu aies menti à l'Esprit Saint, que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre. Si elle fût restée non vendue, ne te demeurerait-elle pas, et vendue n'est-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Il insiste. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte s'empira de tous ceux qui entendirent ces choses. Ça, c'est le début de l'affaire Ananias. Donc, on va voir le scénario. Une vente, j'attends ça, sinon c'est compliqué pour les gens. Une vente de propriété avec une apparence de générosité. Bien sûr, ça n'existe pas dans la vie réelle. Personne ne fait ça. Le crime, bah déjà, il le dit de connivence. Les deux, ils se mettent d'accord quand même. C'est pas, c'est fort. Hein. De connivence, ils vont retenir une partie du prix tout en prétendant avoir tout donné. Et enfin, le contexte, qui c'est? Des membres de l'Église. Hein. Pour vous rappeler, on a rappelé le titre, c'est des chrétiens qui ont laissé une place au diable alors qu'ils étaient partis d'une communauté qui vivait donc a priori, on peut dire que la communauté à l'époque devait être quand même assez parfaite, quand même, tout le monde devait bien s'entendre, ça devait être un truc dynamique, et d'un seul coup, eux, ils mettent une. À l'intérieur, il y a un petit piège quand même. Hein. Et enfin, on va regarder la question que va poser Pierre. Hein. Il dit, Agnès, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Hein, il dit que tu es menti à l'Esprit Saint et que tu as mis de côté une partie du prix. Donc ça, c'est la question subsidiaire, la fin du procès finalement. Il y en a une autre quand même. Le mensonge contre Dieu. Et tu as menti à Dieu à travers l'Esprit Saint. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et on voit que la bougie, malheureusement, il a soufflé dessus. Et là, c'est ça ce qu'on Éteint. on parle vraiment dans ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a choisi vraiment Ananias. Parce que des fois, on est comme ça. Il y a une apparence, apparence des choses, mais le Seigneur voit notre cœur. Il voit notre intérieur. Donc, au final, on va mentir à qui? Le Seigneur. C'est pas vraiment aux autres. On peut être vraiment fait le blanc, mais finalement, Dieu voit chaque partie de notre vie, chaque instant, chaque seconde. Et je pense qu'il le fait dans dans ces cas précis. Ils sont connus à Jésus. Pierre connaissait vraiment à Jésus face à face. Nous, on peut dire, bon, comment je n'ai pas vu, peut-être il n'y a pas sa compréhension qui est vraiment Dieu, Jésus, ce Saint-Esprit habite en nous. Donc, comme on a chanté tout à l'heure, nous sommes son temple. Et c'est vrai qu'il habite. On avait parlé au début. C'est la vérité. C'est vrai. Même, c'est comme on dit tout le temps, comment vous sentez, est-ce que vous voyez une forme ou quelque chose au vent? Non, on ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Le vent. On le sent, on sent le vent. Avec Jésus, c'est la même chose. Avec le Saint-Esprit, est vrai. Donc, c'est d'avoir sa conscience en nous de que on n'est pas, on est un peu, je sais pas, légère avec la relation du Seigneur. Et ça, c'est parti justement de ces gens de nettoyer notre maison pour ça. Et on a un autre exemple de mort, c'est Paul dit que certains prennent la Sainte Seine de façon inconsidérée, en pardonnant pas, justement, en allant prendre des choses et en méprisant l'Esprit Saint quelque part, et ils sont morts aussi. La grâce. Maintenant, on peut ne pas mourir totalement, réellement, mais on peut mourir spirituellement. À force de faire ça, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que Ananias, d'ailleurs, c'était certainement. Ça, c'est vrai. Hein? Pour ça qu'il le cite, d'ailleurs, c'était certainement une espèce de pilier de l'Église, quoi. C'était pas quelqu'un d'anonyme, c'est certainement un pilier. Et c'est justement ce qu'on voulait passer après. Ah oui, pardon, on avait une slide. Ah oui, l'infiltration, excusez-moi. Donc, ouais, Satan a rempli le cœur d'Ananias. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une ouverture. Et la cause, donc un espace vacant, un territoire qui n'était pas occupé par Dieu. Donc, certainement qu'il y avait un problème là-dessus. Et l'avarice. L'avarice, voilà. Elle était là. Voilà. Le danger du croyant, les pièces obscures. Oui, c'était une colonne porteuse. À l'extérieur, c'est très beau, hein, partie gauche de la colonne blanche. C'est l'extérieur, c'est tout blanc. Apparence. Une apparence de piété. Mais à l'intérieur, c'était un peu pas très bon, quoi. À l'intérieur, il y avait comme un compromis. Hein. Il dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et donc, on voit qu'il y a une zone de l'âme qui n'était pas soumise. Donc, une colonne porteuse, quand elle est un peu mauvaise de l'intérieur, je n'ose pas dire pourrie quand même, ça ne dure pas très longtemps, quoi. Donc, c'était intéressant. Donc, ça nous pose
Ça nous amène à une question, c'est la question qu'on se posait déjà la semaine dernière, mais on peut se la reposer encore une fois. Est-ce que des esprits mauvais, entre parenthèses des démons ou des esprits impurs, que vous voulez, c'est le même mot, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la vie d'un croyant? La réponse, c'est oui. La preuve, Ananias, c'était un croyant. On en cite qu'une, hein, parce qu'il y en a quelques-unes. Même si on va en parler un petit peu après. Donc, on voit que toute l'évidence biblique, hein, ce qu'on a vu là, mais aussi l'expérience qu'on a dans les églises, l'expérience pastorale, montre que si, il y a des croyants sincères. Hein. On ne dit pas que c'est forcément des apparences de piété ou des hypocrites. Hein, des croyants sincères, qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment. À la Oui. limite, ça pourrait être pour nous des colonnes. On peut dire que des colonnes peuvent être remplies d'esprits mauvais dans certaines zones de leurs âmes. Personne n'est à l'abri, ni nous, ni vous. Et surtout que c'est important Les pièces obscures. que justement tous ces, Mm. comment on dit, tous ces mouvements qu'on est en train de faire avec le Saint-Esprit, c'est de donner des chambres dans nos vies qu'on se dit, va Seigneur, on le laisse à côté, parce que c'est vraiment ces chambres qui ne veulent pas vraiment parler avec le Seigneur, mais qu'il faut parler. Ou je ferai plus tard. Il faut nettoyer. Oh, je le fais plus tard. Oh, le Seigneur, l'Esprit Ça de ira Dieu, bien. tout le temps, l'Esprit de Dieu nous parle. Tout le temps, Dieu utilise toutes les choses autour de nous, si on est un peu sûr. Il utilise des personnes, même non croyantes, pour nous dire quelque chose. Mais nous, on est comme si on était sûr. Et vraiment, Dieu va utiliser tout. À la fin, il faut vraiment confronter ces lieux et ces airs qu'il y a dans notre âme, justement, afin que Dieu commence à nettoyer. Il ne peut pas laisser l'espace au diable, comme on dit la parole. C'est pas, des fois, ce sont des choses petites. Le pardon, c'est une porte, c'est une clé vraiment importante qu'on doit utiliser. Et dans Job, vous avez marqué ça, vous vous rappelez, il y a marqué Dieu parle d'une fois et encore une fois, et on n'y prend pas garde. C'est-à-dire qu'il a dit une fois et Deux une fois. deuxième fois. Hein, c'est la vraie traduction. Il parle une fois et une seconde fois et on n'y prend pas garde. Mais Job était bon là-dedans. Hein. Donc, on va continuer un petit peu notre suite. Nous sommes le temple de Dieu, et entre parenthèses, il ne doit pas être profané. Je suis ton temple, on l'a sorti tout à l'heure. Il ne faut pas le profaner. Donc, on va donner une parole classique de 2 Corinthiens qui dit « Ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» On va développer le thème un peu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, donc un démon? Ou quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant, l'incrédule? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, quand il parle de ce qui est impur, donc justement, il parle des esprits impurs. Hein. C'est ça dont il parle. Hein. Et enfin, on recite ce qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi donc, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, ce qu'il nous dit là, on y revient un petit peu après, c'est que là, quand on est sauvé de nouveau, on n'est pas saint complètement, la sanctification est progressive jusqu'à ce qu'on meure, ou qu'on monte avec le Seigneur pour nous, j'espère. Il y a une sanctification progressive, c'est pas tout de suite. Et il dit bien, vous avez vu ce qu'il dit, purifions-nous. Il ne dit pas purifiez-vous quand il parle. Enfin, il dit moi aussi, Paul, qui suis le grand, etc., moi aussi j'en ai besoin. Quoi. Il ne les accuse pas, il dit purifions-nous tous. Quoi. Et donc il faut se purifier tout au long de la vie. Alors on va donner un autre qui s'appelle le paradoxe du temple. Je vous laisse regarder l'image, peut-être ça va vous parler avec la lumière à l'intérieur du temple. C'est bon. Donc ça veut dire qu'on peut être le temple du Dieu vivant, c'est ce qu'il a dit, hein, avoir la foi, complètement croyant vraiment avec la foi, mais avoir quand même des zones de ténèbres cachées. La haine, le non-pardon, l'amertume, le péché, etc. Et c'est important, c'est pour ça qu'on a mis un peu plus gros, les ténèbres, c'est pas neutre, c'est un territoire ennemi. C'est important parce que dans toute la parole de Dieu, toujours les ténèbres, ça veut dire Satan. Hein, ça ne veut pas dire
mi-gris, mi-noir. C'est vraiment noir ou blanc. Jamais Jésus dit, s'il n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, c'est important parce qu'on pourrait dire que j'ai un peu de ténèbres, c'est-à-dire que j'ai un peu de Satan en moi, quoi. Et c'est fort le mot, mais c'est ce qu'il dit la parole. Ouais. Donc, C'est pas. on pourrait dire, je dis ça parce qu'il y a un pasteur, le parlait une fois, il dit, c'est pas grave, dit son enfant, que je vois des films d'horreur. Pas grave quand même. Donc, il a fait un bon gâteau au chocolat, il dit, j'ai mis un tout petit peu de crotte de chien, mais pas beaucoup. Et il dit, je vais pas le manger. Bah, je comprends pas. C'est un tout petit peu, ça fait rien. Donc, il y a pas de. C'est sérieux ce que je dis, il a vraiment fait. Donc, vraiment, ouais, c'est ça. Donc, Paul dit que puisque les croyants sont le temple de Dieu, il ne devrait pas avoir de communion. Donc, il dit avec Bélial, avec les idoles, les ténèbres. Donc, s'il dit ça, c'est que cette communion est bien possible. On pourrait dire non, on est croyant, donc c'est pas possible. Si, malheureusement, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange illégitime illégitime. On dit sans arrêt juridiction. Vous vous rappelez le topo juridiction illégitime parce que tout est une question de légalité. Et c'est pour ça qu'il dit Satan n'a rien en moi parce qu'il n'a pas de légalité pour entrer en lui, quoi. Il est illégal. Et maintenant, on va le voir juste après, il est vraiment illégal, Satan, sur la terre. Donc, c'est à nous de lui signifier son illégalité, hein. En vrai, c'est un choix. C'est une décision vraiment de choisir ou pas. Et Ou dans, de laisser l'espace ou faire entrer vraiment Jésus dans tout l'espace. Et donc, il a parlé, vous avez vu, Paul, il a parlé de la contamination de la chair et de l'esprit. Alors, il ne dit pas que l'esprit puisse être contaminé si on est né de nouveau, ce n'est pas possible. Il veut dire qu'il n'y a pas seulement des comportements on dit éliminés, on dit crucifiés, vous vous rappelez? On dit la chair se crucifie, les démons s'expulsent. On va le redire encore une fois, c'est important. Il dit qu'il n'y a pas seulement des comportements à crucifier, des choses de l'âme, mais il y a aussi des choses, des ennemis spirituels qui doivent être expulsés de nous, quoi. Donc il dit aux croyants, en achevant, en perfectionnant la sainteté, donc nous savons, c'est-à-dire que la sanctification est progressive et pas instantanée. Peut-être ça déçoit certains, ils disent, ça y est, je suis baptisé, je suis né de nouveau, je suis saint. Alors Oui, on est potentiellement, oui, vous vous oui. rappelez, vous rappelez l'agneau qui avait été dépecé, hein, on a l'odeur de Christ, etc. Ça, il n'y a pas de problème. On a un autre exemple dans la Bible, il parle des deux tables, on avait vu ça quand on avait fait l'événement sur les tables, vous vous rappelez? Il dit que non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur, faire la Sainte Seine, et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc il insiste, vous voyez, là il dit carrément, pas esprit impur, il dit carrément démons, 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 les fils des Néphilines, hein. Il le dit carrément, quoi. Lui, c'est ce qu'il veut dire, hein. Paul, quand il dit ça, il parle bien des fils des Néphilines, hein. Il ne parle pas de démons au hasard, hein. Il a la connaissance de ça, quoi. Il dit carrément qu'il y a donc des démons et on peut très bien s'asseoir, manger à une table, puis le lendemain à une autre table. Samedi après-midi, on mange à la première table, dimanche matin à l'autre. Tout est possible, ou tous les jours de la semaine, peu importe. Ensuite, deuxième thème qui met, ça c'est très important, c'est lumière et ténèbres. Ça, donc lumière, Jésus, Satan. Les ténèbres. Et là, alors on a plein de citations que Jésus a écrites. Là, on a un Jean aussi, on en parlait au début. Donc il dit, si nous disons que nous avons communion avec lui, avec Jésus, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est le mot péripatétio, c'est-à-dire vraiment marcher, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire continuer dans le péché. Alors, on sait que c'est le péché, mais on continue à y marcher, quoi. À savoir qu'on sait que c'est pas bien, on continue, ça c'est la rébellion, on n'avait pas de Exactement. Et ça, on y revient à la fin. Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Et enfin, il dit, là c'est fort, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On pourrait rajouter, mais celui qui est son frère, donc il ne pardonne pas son frère aussi. On l'a dit, hein, c'est un peu la même chose. On dit que on pourrait penser que le pardon c'est un tout petit truc, mais non, c'est vraiment comme une haine. Parce que c'est l'opposé d'aimer la personne. L'opposé d'aimer, c'est haïr. Dans la parole, il n'y a pas deux choses, hein. Il dit pas, on peut faire un peu de l'un, un peu de l'autre, c'est pas possible. Et enfin, le dernier sur les ténèbres, il dit la lampe du corps, c'est ton œil, et lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Et ça, c'est Jésus qui dit ça, hein. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat. Et là, vous avez vu que la première chose qu'il dit, la lampe du corps. Donc il dit qu'une des parties par laquelle on peut faire rentrer
les ténèbres, c'est surprenant parce que si on ouvre les yeux, on voit la lumière. On devrait fermer les yeux pour voir la lumière. Il dit, non, ce que tu regardes avec la lampe de ton cœur, oui, de ton œil aussi, les yeux de ton cœur, c'est ce qui fait rentrer les ténèbres en toi et tu peux très bien marcher dans la lumière et être complètement dans les ténèbres. Parce que c'est une partie des portes, les C'est yeux, des portes. les oreilles, tout ce qui est, même qui respire. Il y a des choses qu'on sait qui est fait comme ça, mais c'est l'action qui fait on peut être des portes, des lumières ou des ténèbres. Ça, c'est important de prendre soin avec ça. Et on va donner un culture. Voilà. Le temps peut-il abriter des ténèbres? Mm. Ben oui, c'est marqué. L'Écriture enseigne que le croyant est lumière dans le Seigneur. Elle avertit aussi que la lumière peut coexister en même temps avec des zones d'ombre. On a marqué en bas l'âme, la chair, les ténèbres, tout ça. Au milieu de ce temple, on avait un temple au-dessus. Hein. On avait parlé justement de la maison. C'est notre maison qui est en train de nettoyer, en train de purifier, d'enlever les poussières. C'est ça ce qu'on est en train de faire dans ces 40 jours et on avance très bien. Et là, c'est vraiment une image claire de comment nous avançons avec notre propre maison. Et c'est important de voir que ce n'est pas un thème neutre, ni psychologique, etc. C'est un thème spirituel qui dit les ténèbres représentent le domaine du mal, hein, l'influence carrément spirituelle opposée à Dieu, c'est-à-dire Satan, le démon. C'est-à-dire c'est pour dire l'importance. Quand on ne veut pas nettoyer une zone, ça veut dire qu'on dit à Satan, tu peux rentrer, tu peux vivre encore un petit peu de moi. Donc ça devrait nous aider à dire, oh, vite, vite, vite. Bah, c'est un locataire. Hein. Je sors d'ici, je prends mon téléphone, j'appelle 10 personnes, je dois demander pardon, je dois me libérer. C'est quand même pas quelque chose de... enfin, je sais pas, vous savez, quand il y a des gens qui sont infectés par le TNIH, vous connaissez le TBA, ils ont un truc dans le corps, c'est pas très agréable, parce qu'ils ont un corps étranger à l'intérieur, c'est un peu comme Alien le film, quoi. On laisse vivre en nous un espèce de truc qui nous ronge de l'intérieur, donc ça devrait nous motiver un petit peu, dire c'est pas sympa comme truc, c'est pas psychologique, c'est pas un truc, oh, non, c'est fort, pour Jésus c'est fort. Hein. Et surtout qui produit un impact dans nos vies. C'est ça. C'est ça ce qui est le problème. Et je pense enfin, je pense non, c'est certain que Saint-Esprit est en ce moment en train de voiler chaque détail. Simplement pourquoi? Parce que nous voulons être, déjà, c'est notre désir, comme Jésus. On sait qu'on va être purifié de plus en plus jusqu'à ce que Jésus revienne, on sera parfait. Mais les choses qui nous correspondent aujourd'hui à nous, on doit s'adresser et aligner à sa parole et on doit marcher. Et plus on découvre c'est quelle porte ou quel endroit on a laissé à ces locataires habiter, c'est facile de dire, OK, tu pars d'ici parce que maintenant, je sais que tu habites à moi, donc je m'aligne à ce que la parole dit. Donc, je confesse, ou je pardonne, ou s'il y a une amertume, je commence à parler avec le Seigneur commence à traiter ces parties, et voilà, Amen. On passe à on laisse sa place à Jésus qui l'habite. Et ça, c'est important. On peut pas, ce sera bien dégager tout, mais plus en plus, c'est important de réviser, comme on voit le message. Et on ne voulait pas laisser Ananias tout seul, parce qu'on va croire que c'est lui le coupable. Donc on va vous donner au moins 3 exemples d'autres personnes hein, qui étaient des croyants authentiques, hein, qui avaient des influences négatives dues au diable à l'intérieur d'eux. Donc il y avait des zones non transformées ou des péchés persistants. On en a pris 3. Donc ça veut dire que avoir la foi et être baptisé, ça ne veut pas dire automatiquement la libération totale de toute influence. Ça fait quelque chose quand même, mais ce n'est pas une libération totale. C'est pour ça que ça doit être en permanence remis. Et donc, on vous a donné 3. On ne va pas les développer vu l'heure qu'il est. Mais on a, voilà. On a eu vraiment vous pouvez le lire. La réaction. Simon le magicien, vous vous rappelez? Simon le magicien. Hein. Plein d'amertume qui voulait acheter la guérison en payant, parce que c'était possible. Les croyants d'Éphèse, hein, on a vu tout à l'heure, et on a vu je crois qu'on a mis peut-être le texte, c'est Acte 19, 19, Acte 19, 19, il dit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Ce qui est énorme. Hein. Même si l'argent a perdu, c'est énorme. 50 000 pièces d'argent, c'est énorme. Et donc, on voit si on prend 19, 17, 18, on comprend mieux, parce qu'il y a eu des morts, etc. Donc, ils ont eu très peur, on vous rappelle la crainte. Donc, d'un coup, ils disent « Oh là là, vite, on va brûler. » C'est-à-dire qu'il y avait des chrétiens qui faisaient de la magie quand même. C'est quand même...
Pas mal. Et enfin, l'homme de Corinthe, vous vous rappelez, c'est celui qui vivait dans l'immoralité sexuelle, qui avait des relations avec la femme de son père, sa belle-mère. Et vous vous rappelez que Satan, enfin Satan, non, c'est pas Satan, c'est Paul. Paul va dire il faut le sortir de l'Église, parce que si. Donc ça veut dire que c'est un Pas- péché. Le péché peut vous priver de la communion fraternelle, peut vous faire sortir du truc, et c'était important, parce que sinon il allait contaminer tout le monde. Et il disait, en le mettant dehors, en l'exposant à Satan directement, il va se rendre compte à quel point il est dans son malheur. Et alors, dans ces cas-là, après, il va revenir, il sera sauvé au dernier temps. Ça répond peut-être à la question de la dernière fois que quelqu'un nous a posée, de savoir si on, parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas prier pour les incroyants, hein. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas prier pour lui, justement. Il va dire, je vais laisser qu'il aille jusqu'au bout, hein. Il y a des fois Mais quand même, des thérapies cognitives, des fois où quelqu'un est mal et finalement on le laisse aller un peu plus loin, ça s'appelle l'antipsychiatrie, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il arrive à une limite, il se dit, oh, j'en peux plus là. Moi, j'ai vécu ça dans mon corps, je peux vous le dire, hein. Il y a un moment, tu es dans la dépression, tu dis, va jusqu'au bout, allez, hein. Puis quand tu es au bout, tu dis, bah, il n'y a plus de porte de sortie, il faut que je respire quand même. Il y a un moment, il faut sortir. Ça peut se terminer mal aussi, mais si c'est bien guidé, ça peut être très très bien. Donc c'est ce qu'il fait. Il dit, je vais le laisser sortir de la communauté pour pas qu'il contamine les autres, mais je vais le laisser, je garde un espoir pour lui, je veux qu'il soit guéri jusqu'au dernier temps. Donc je vais le laisser aller jusqu'au bout de son raisonnement, mais c'était important de faire ça. Donc on a au moins trois preuves bibliques, on en a bien d'autres bien sûr, hein. et c'est exactement ce qui s'est passé avec le fils prodigue. C'est passé pareil. Il voulait sortir, et il insistait de prendre son héritage, de faire ce qu'il voulait faire. Évidemment, ok, vas-y. Mais Alors, Dieu, il y a une limite toujours parce que Dieu est Dieu. Il est souverain jusqu'à qu'on crie, Seigneur, s'il te plaît. Tim, il vient. voilà. On continue quand même à rappeler, on enfonce un peu le clou à chaque fois, mais c'est important de rappeler que dans l'Église, bien sûr, dans notre Église maintenant, ça n'existe plus. Il y a pas de péché, c'est qu'il n'y a rien. On est parfait maintenant. Mais c'est pour dire que cet avertissement est fort quand même. Attention, regardez pas trop, mettez pas vos regards sur l'homme. Parce que peut-être derrière l'homme, vous êtes déçu un jour, hein. Vous allez tomber sur quelqu'un comme ça. Donc la question maintenant, qui est importante dans la pratique, on va un peu parler de pratique, est-ce que ce sont donc notre chair, ou est-ce que ce sont finalement les esprits mauvais qui sont responsables? On ne vous pose pas la question, on vous donne la réponse, hein. La réponse, elle est celle-là. Elle se trouve dans l'équilibre des responsabilités. Donc il y a une responsabilité humaine, donc, on l'a dit tout à l'heure, la pratique du péché qui donne un droit légal à ce qu'il puisse rentrer. Donc c'est légal puisqu'on a péché, donc on n'est pas donc dans le bon chemin. Donc le Satan, il est content, il fait une porte d'entrée. Et enfin, l'influence démoniaque qui profite justement de la brèche ouverte. Vous rappelez que lui, c'est le prince de ce monde, donc il est partout, hein. Il n'est pas omniprésent, mais il est partout quand même. Il a délégué beaucoup de ses responsabilités, donc il est partout, donc il est capable de voir toutes les choses en même temps. Donc c'est important. Il peut y avoir un déséquilibre, hein, parce que ça donne un droit légal, et on l'a marqué en bas, syndrome de déséquilibre, perte de contrôle, pensée spirituelle, voire constante, et on y vient juste après. Les responsabilités totales, c'est la chair plus l'esprit. Donc on voit qu'il y a une double responsabilité. On a une part, mais les esprits mauvais existent aussi, quoi. Ça, c'est important. Et rappelez-vous de la parole. Lui, Ça, elle est autour de nous comme un lion comme rugissant. un lion rugissant. Il cherche la brèche, quoi. Et elle regarde, il se Comme fatigue. un lion dans un zoo. Je pense que quand il vient de lui donner à manger, il dit, bon, regarde, il a peut-être laissé la porte ouverte cette fois-ci. Peut-être pouvoir sortir. C'est pas mal, ça, hein. Donc c'est pourquoi le commandement est double, vous vous rappelez, on l'a dit encore une fois, la chair doit être crucifiée, les démons doivent être expulsés. C'est important. Donc on va vous donner un exemple. J'espère que personne ne va se reconnaître dans celui-là. Exemple de symptômes d'une invasion démoniaque. C'est très en avance, mais Pour les c'est mieux. esprits impurs. Symptômes d'une invasion, comment distinguer la chair d'une influence spirituelle? Donc des phrases qu'on n'a jamais entendues, bien sûr, perte de contrôle. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je perds le contrôle. Une dissociation, je ne me reconnais même plus. Je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis. Je suis très différent de ce que j'étais avant. Des pensées intrusives, c'est comme s'il y avait des voix, des pensées qui étaient dans mon esprit en permanence. Et enfin, un désespoir soudain, c'est la conclusion des trois, en fait. C'est un peu progressif, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai perdu l'envie de vivre. Donc c'est un peu C'est la des progression du suicide, je un petit comprends. peu. C'est un peu ça, quoi. On perd le contrôle, après on dissocier, et on laisse rentrer, et plus il y en a qui rentrent, plus ça va. Là. Donc c'est des phrases qui indiquent qu'il y a une puissance extérieure qui est en train d'agir contre la volonté même de la personne. Comment on pourra agir immédiatement si Amen. on voit des choses externes? Parce que ça, c'est important.
on voit la cause, on voit tout, mais comment pour réagir? Si on a, ça c'est un exemple, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut montrer. C'est justement, la parole nous donne la clé. Et la clé, c'est de confesser, d'y aller vite. Ouais. Parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un mature dans la foi et dire, ça m'arrive ça. Comment je peux faire? Il y a des choses que le On ne va pas Seigneur... rester seul. Oui, parce que justement, on voit l'état. La première chose, c'est la réaction. Si je le laisse continuer, après, c'est le pire, jusqu'à qu'on touche le plus bas. Mm. C'est justement s'il y a quelque chose qui s'arrive, quelle manifestation externe qui fait qu'il sort de contrôle de nous-mêmes, me dit non, mais ça, c'est pas normal, je suis pas comme ça. En réalité, c'est parce qu'il y a une place. Rappelez-vous que l'ennemi, aucun esprit peut venir toucher notre âme ou notre cœur si on ne laisse pas le droit. Il n'y a pas dit, ah non, est-ce que l'ennemi m'a perçu, est-ce que lui, il a rentré, il m'a attaqué, il est rentré comme ça. Non, parce on a la clé de notre maison. C'est nous le propriétaire de la maison avec le Seigneur. Mais si je lui laisse la place, si je lui donne la porte ouverte, évidemment, elle a le droit de faire ce qu'elle voulait faire. Donc l'idée, c'est justement de réagir immédiatement, de pas laisser... Parce que il y a quelque chose que l'ennemi toujours le fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas d'imagination. C'est le même cycle, sauf qu'il utilise différentes personnes et différents temps et différents moments. C'est ça. Mais la façon, c'est la même. Comment? On voit exactement ce qui s'est passé en Genèse. C'est le même thème. Elle ne change pas. Et si on voit, à Jésus, c'est pareil. Avec le peuple d'Israël, c'est pareil. Avec les disciples, c'est pareil. Et elle continue à faire la même chose. Et la première chose, une fois il y a ces réactions, c'est de nous cacher. Ah non, c'est la honte. C'est la première chose qui arrive. C'est la honte. Je me cache. C'est mieux que personne ne le sait. Sage, oui. Et c'est pas sage, Très bien. justement. Très bien. C'est la première piège. Donc, Isolé. isoler la personne, et voilà. C'est la presse, non, c'est la nourriture parfaite pour manger après. On le voit dans le naturel. On voit un troupeau des animaux. Si le petit, qui c'est le plus faible, il est à côté de ce troupeau, évidemment, qu'est-ce qui s'est arrivé? Tiens, la fière, elle arrive, le mange, et voilà. L'animal féroce. Pardon. L'animal féroce. L'animal féroce. Il mange, et voilà, c'est pour ça que l'ennemi a utilisé, je fais une parenthèse à ça, c'est mieux de rester seul, moi et Dieu. Ça, c'est la plus grande méchanceté que l'ennemi peut vendre. Justement, on a besoin d'une famille. Parce que s'il y a un problème, on se dit, au secours, je suis dans cet endroit, confesse, confessez. On parle des péchés. Tous les jours, on va pécher parce que le Seigneur le dit. Mais il faut venir toujours devant le Seigneur et confesser. Confesser ce qu'on fait et on ferme la porte immédiatement. Ça, c'est important. C'est une clé vraiment, et surtout dans ces moments. Il y a tellement de pression, il y a des pressions sociales, il y a des pressions dans le travail, il y a pression on peut stigmatiser des choses dans nos vies qu'on doit être comme le monde dit, mais pas comme le Seigneur nous demande de faire avec lui. Et dans la pratique, donc c'est souvent, on aura l'occasion de le pratiquer quand on va tous se réunir. Des fois, c'est difficile de distinguer quelle est la responsabilité de la volonté humaine de l'influence démoniaque. Parce que c'est important ça, de pouvoir aller chercher la racine de la fissure, etc. Donc c'est des fois assez complexe de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais avec l'expérience, on peut y arriver. Et enfin, on a réutilisé une slide la dernière fois. L'analogie des rats, vous rappelez, l'entrée, les droits légaux, la nourriture, le péché, la chair. Malgré tout, il faut un trou pour qu'ils puissent rentrer dans l'endroit de la nourriture. Donc il faut une entrée, hein, on l'a mis là, ça peut être un trauma, on va le voir un petit peu plus après, un péché qui n'est pas confessé. Et enfin la nourriture, la rébellion, l'amertume, tout ce qui est la chair. Donc on ne chasse pas les rats en criant après l'ennemi, on chasse en bouchant les trous, déjà. Et ensuite on retire la nourriture, ou la retire la nourriture, ou boucher tout, comme on veut, mais il faut faire les deux en tout cas. Il faut faire les deux. Donc c'est important. Donc ça veut dire, vous vous rappelez, fermer, c'est quoi? La confession, la repentance
crucifier notre chair au niveau du péché, et enfin la discipline spirituelle de se nourrir d'une autre nourriture, de C'est la remplacer parole. l'un par l'autre. Il n'y a que la parole qui peut nous Mm. remplir. Donc c'est important, et on termine par ce important, à nouveau, les droits légaux. Rappelez, hein, ce sont des territoires de l'âme, hein, où l'ennemi possède du droit légal pour agir. Donc, on doit se mettre d'accord avec Colossiens 2,14, vous vous rappelez, où il dit Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait en nous. Il a détruit en clouant à la croix. Donc, il faut se mettre d'accord avec l'œuvre à la croix. Donc, c'est un travail permanent, se rappeler que juridiquement, il ne devrait pas y avoir de choses qui rentrent. Et il faut rappeler à l'ennemi, quand l'ennemi vous accuse, lui rappeler sa fin à lui. Il n'aime pas ça quand on lui fait ça. Il n'aime pas du tout, hein. Donc c'est très bien, c'est vraiment juridique, donc il faut vraiment se rappeler de ça. On ne peut pas nous-mêmes lui laisser passage, puisqu'il dit, Jésus dit à la croix, j'ai effacé les ordonnances et je vous ai envoyé, vous, pour reprendre le territoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice, nous on est l'huissier, quoi. On vient frapper à la porte, dehors, c'est bon, j'ai le papier. Le juge, quand il juge, hein, il ne va pas se déplacer pour aller expulser la personne, hein. Il faut envoyer un huissier. Et l'huissier, c'est nous, quoi. Donc on lui rappelle légalement, il n'a pas le droit d'entrer. Maintenant, si tu lui laisses, si tu dis je viendrai l'expulser que dans un mois, ben, il a le temps d'amener ses amis, tout le monde vient, ils sont nombreux à l'intérieur. Et on a donné 7 ouvertures principales, il y en a d'autres, hein, par lesquelles les races spirituelles peuvent entrer dans notre âme. Donc déjà, on a mis 4 portes intérieures, vous les voyez, traumatisme, choc émotionnel, abus. Donc ça, si on a vécu ça dans son enfance, c'est vraiment que il y a besoin d'une vraie guérison pour plus que ça rentre, hein. Donc les blessures de l'âme sont vraiment des portes d'entrée, les blessures de l'âme, c'est Si on n'est important. pas guéri de ça, évidemment. Les mensonges, qu'on croit être la vérité, hein. C'est-à-dire croire un mensonge, donc un mensonge, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu, genre Dieu ne m'aime pas, bah, ça c'est vraiment au contraire, et on finit par le croire. Génial, les esprits impurs, ils adorent. Ils marchent que sur le mensonge. La vérité, ils ne peuvent pas supporter. Vous vous rappelez, tout le but du jeûne, on répond à un mensonge par une vérité. Rancune, le manque de pardon, on le redit à nouveau, on insiste un peu, c'est une porte d'entrée pour l'esprit impur et on a dessiné une chaîne, chaînée. Est-ce que le pardon, c'est la clé? Pourquoi on dit ça? La clé, C'est une clé, la clé spirituelle, c'est le pardon et l'humilité. Ce sont deux choses que Jésus nous a montrées. Lui, il a pardonné le péché du monde jusqu'à qui revient. Ça veut dire même ce qu'on ne connaissait pas encore. Oui. Il est déjà pardonné. Ça veut dire tous. Et avec son humilité, il n'a pas justifié pourquoi il est à la croix. Il n'a pas eu une conversation quand Satan le cherchait chaque fois. Et lui, il avait la vérité, parce que lui, il a la vérité, mais il nous a laissé la vérité à nous aussi. Donc, on va pas avoir une discussion ou justification de pourquoi je fais ça, parce que je fais blabla. Non, la parole dit ça, que je suis pardonné une fois et je confesse. Alors, donc, maintenant, je suis guéri, je ferme sa porte et je travaille dans cet endroit qu'on a donné au Seigneur. Et là, c'est ce qu'on dit. On commence à manger la parole, on commence à prier, on commence les exercices spirituels. Jeûner, prier, adorer, lire la parole. C'est ça la discipline spirituelle. Ça. Une fois ça arrive, on ferme et on peut dire, on vigile, on peut dire ça. On veille sur. On veille sur ces portes. On regarde. On surveille, on veille sur. On surveille. Bah, j'ai une petite réaction bizarre. Bon Seigneur, s'il y a quelque chose encore, je reçois de toi. Je affirme le pardon. Je confirme aujourd'hui que toi m'es libéré. Et l'ennemi ne peut pas venir à me dire des choses parce que Dieu m'a libéré. Ça, c'est important parce qu'il ne s'arrête pas. Lui, il fait bien son travail, mais nous, on est feignants. Des fois, on dit, bon, c'est bon, Jess, oufou. Et après, c'est bon? Non, c'est continu. C'est pour ça ce que la parole dit dans l'Apocalypse. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer. C'est vraiment la vie chrétienne. C'est un chemin de persévérance et d'espérance. Mais il faut persévérer. Et on l'avait déjà dit, c'est un peu paradoxal, mais on est un peu feignant en effet par rapport à la parole notamment, parce qu'il dit que Satan connaît toute la parole. C'est comme ça qu'il fonctionne, il connaît toute la parole, il sait même comment la dévier. Donc il a beaucoup étudié, comment je vais pouvoir faire.
Donc, il est très fort. Et enfin, on a mis l'orgueil, mais on aurait pu mettre numéro un si on voulait le mettre sur le podium. C'est l'essence même de la rébellion de Dieu. Les trois dernières, je vous rappelle qu'on a vu de la suffisance, etc., l'arrogance, tout ça, à chaque fois, c'était l'orgueil. L'orgueil, c'est un peu comme Le le moteur, quoi. Le Ouais. moteur, et après, il se dévie en plein de choses, quoi. L'essence. Oui, on met différents, je sais pas, on met différentes voitures dessus, quoi. C'est toujours l'orgueil, le même moteur qui déclenche tout ça. Donc, parce que rappelez, il a dit moi, je suis beau, etc. Donc l'orgueil, c'est important. Et enfin, après, donc c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est les choses qu'on a à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a aussi des choses que l'on fait, Mm. des actions. Les actions. Quelques-unes, hein, il y en a d'autres, hein. La rébellion, ce qui va un petit peu avec l'orgueil d'ailleurs. La fornication, c'était le thème d'aujourd'hui, hein, le jour numéro 13. La luxure, on va appeler. Les relations sexuelles illicites sont une porte d'entrée extrêmement puissante pour lui. Et enfin, l'occultisme, bien sûr. La divination, si vous faites des planches Ouija, hein, c'est pas la plancha, c'est la planche Ouija, c'est pas bonne celle-là. Et là, on va. C'est pas bon, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Ben, c'est normal, on va dans leur territoire. Bonjour, comment ça va? Mais Bizarre, il m'a attaqué. et qu'on dit la fornication, et aussi c'est évidemment sexuelle, mais aussi la fornication avec des autres dieux. On avait parlé de Bien ça. sûr. On avait parlé que, entre autres évidemment, mais derrière un idole. C'est pour ça qu'on doit laisser les idoles. Les idoles, c'est pas simplement un objet. Les idoles peut être une personne, peut être vraiment votre travail, l'argent, un ami. Ça, c'est aussi un idole qu'on met à la place de Dieu. Ça, c'est un idole. En pensée même. Il y a une pensée récurrente de nos vies et on peut les donner on peut les donner la nourriture comme on avait vu tout à l'heure. Et là, prend la place. Simplement, c'est fait notre droit, notre façon d'être, nos arguments devant le Seigneur. Ça aussi. Et rappelez-vous que derrière un idole, il y a un esprit, et derrière de l'esprit, il y a le chef, on sait que c'est Satan. Le cieux, on voit toujours le sens sexuel aussi, mais aussi l'avarice, la séduction de plein de choses. Et surtout aujourd'hui, c'est plus que jamais, je pense, il va remonter. Il y a plein de choses qui peuvent nous séduire et nous dévier de la parole. Et là, est-ce qu'on peut entrer dans la négociation à table, qu'on a vu tout à l'heure, des démons? Ça veut dire qu'on peut manger, on peut faire des négociations, même on peut faire des contrats et on va finir pour les donner le droit. C'est pour ça que c'est important. Il y a des choses qui ont dit, bon, c'est clair, évidemment, la sorcellerie, ah bah si, oui, la sexualité, ok. Non, il y a des choses aussi à côté. Il y a des choses qui peuvent nous dévier complètement et arriver à être éloignés du Seigneur, de la présence de Dieu, justement parce que on est séduit et on sort de ces parties, des territoires que Dieu nous a donnés, nous a donné comme cadeau, que c'est notre propre vie en fait. Et on termine quand même pour insister un petit peu sur l'orgueil, à quel point c'est important pour dire qu'il y a deux voies. Et à gauche, hein, on a la brèche ultime, donc c'est vraiment l'orgueil. La brèche ultime, c'est que c'est vraiment la plus importante, celle qu'on trouve un peu partout, quoi. Donc la voix de Satan, Ésaïe 14, il dit « Je monterai, j'élèverai mon trône ». Donc il y a une usurpation vers une usurpation, en fait. Il monte vers une usurpation de la couronne. Et l'autre, Jésus, il s'est dépouillé en forme de serviteur. Lui, il est descendu vers nous. Donc il est venu pour servir. Donc l'orgueil a une obsession de soi. Et l'humilité, c'est un peu un oubli de soi. Donc il nous dit comment on peut lutter contre l'orgueil? En étant dans l'humilité. Parce que c'est quand même une des racines de tous les maux. Parce qu'à la limite, on pourrait dire même le non-pardon, c'est aussi de l'orgueil, finalement. L'occultisme, c'est de l'orgueil aussi. C'est vouloir toucher à quelque chose d'autre. La rébellion, c'est de l'orgueil. Non, je n'obéirai pas à Dieu. Donc tout ça, c'est important, mais en fait, c'est tout ce qu'on a vu, toutes les portes d'entrée sont des caractéristiques de Satan. Et d'ailleurs, il y a les fruits de l'esprit, hein, qui sont des fruits de la lumière. Et vous vous rappelez qu'il y a 21 fruits des ténèbres. On avait étudié ça. Dans les derniers temps, ils seront idolâtres. Il y en cite 21 qui sont dans les derniers temps. Les gens ils vont penser qu'à eux-mêmes, ils vont être avares, médisants. Vous vous rappelez, on avait étudié cette pierre. Donc c'est intéressant. Il y a vraiment deux mondes, hein, quand même. On est vraiment dans deux mondes différents. On peut pas mettre un petit peu le pied dans l'un et dans l'autre. Il faut vraiment faire attention. Et c'est le but de tout ce qu'on fait en ce moment, hein, d'essayer
de se préparer. Et enfin, on a parlé de la sanctification progressive tout à l'heure. On va donner la méthode, et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, mais c'est en tout cas la plus forte, je pense. Donc, guérison, identifier, trouver la brèche déjà. Ça fait partie de ce qu'on fait en ce moment, hein. Quelle est la brèche? Ensuite, on fait ça dans l'exercice, hein. On ferme la brèche, on confesse, on ferme la porte légale, donc on se repent d'avoir permis à l'ennemi d'avoir menti, d'avoir accepté son mensonge, parce qu'on était censé connaître la parole de Dieu. Enfin, on peut chasser, donc expulser l'influence, c'est le combat, c'est la libération, c'est ce qu'on va faire O la bientôt. guérison. Ou la guérison, ça fait la suite. Et enfin, discipliner, couper la nourriture. Se repentir, c'est-à-dire maintenant on retourne à la vraie nourriture. Donc c'est parti des 4. On a mis un petit diagramme pour que ça soit plus parlant peut-être. Quelle est la conclusion de tout ça, qui était aussi l'introduction? C'est ça. Conclusion, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors on a mis une petite forteresse, justement, oui, qui est bien fermée, a priori. Si vous regardez bien dans le détail, il y a des brèches sur la forteresse, mais elles sont peintes en or. La gloire de Dieu est venue fermer ces brèches-là. C'est ce qu'on fait avec il y a une technique de vase chinois, vous vous rappelez, ils cassent le vase, ensuite ils le reconstruisent en mettant de l'or sur les morceaux, et le vase est 2 fois plus résistant qu'il était au début. Donc c'est ça, garde ton cœur. Donc l'ennemi ne peut pas toucher ce qui est totalement soumis, hein, à Dieu. Donc la sécurité absolue ne se trouve pas dans notre force, mais dans l'absence de terrain d'entente avec l'ennemi. Donc la conclusion, c'est veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Et c'est ça ce que David demandait dans le psaume 5. Examine-moi et regarde mon cœur. Et vois si je suis sur la bonne voie. On peut tous avoir des brèches, donc ça termine un peu les 2 enseignements du pain des enfants. Maintenant qu'on a les fondements, on va pouvoir bientôt mettre tout ça en pratique et aller chercher. On le fait déjà un petit peu, chacun de chez soi, je pense, dans le jeune, commence à chercher un peu les brèches, etc. Mais on va aller un petit peu plus loin de pouvoir le faire parce que c'est pas évident qu'en étant tout seul, on puisse se libérer, hein, ça peut arriver, qu'on puisse se libérer de choses. Peut-être faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse le voir. On parlait de la redevabilité tout à l'heure, hein. Donc c'est important qu'on puisse justement partager avec des gens de confiance dans une atmosphère de confiance et qu'on puisse sortir des choses qu'on n'arrive peut-être pas à faire tout seul. L'invitation du Seigneur aujourd'hui, vraiment, c'est de garder le cœur. Oui. C'est pas un choix, vraiment. Pas une option. C'est pas une option. C'est pas que le Seigneur va venir, va, Dominique, je garde. Non, non, non. La partie de notre responsabilité. Dieu va donner une partie, évidemment. Je pense qu'il donne les 90%, on va dire, et nous les 10. Mais ces 10, c'est de veiller, de garder nos pensées, de garder nos cœurs. Tout ce qu'on apprend tous les jours, qu'on a vu dans nos prières chaque jour, garde-le. Il y aura des moments, c'est pour ça qu'on vous invitait vraiment à écrire des choses dans un cahier, parce que le Seigneur nous rappellera plus tard. S'il y a quelque chose qui s'arrive, on fait le tri et dit, ah ouais, j'ai majoré. Ah waouh, Seigneur, nous donne le courage d'avancer. Et c'est ça. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Dieu est avec nous tous les jours. Mais il y a quelque chose à nous à faire aussi. C'est de garder le cœur, de nettoyer la maison de la même façon qu'on nettoie la maison à la maison. C'est la même chose, mais là, c'est le temple du Seigneur. On doit regarder et on doit veiller sur ce que nous sommes. Et des réactions. Oui, exactement ce que j'allais dire. C'est un peu aussi pourquoi je fais les choses que je fais déjà, ou pourquoi est-ce que je réagis de telle manière, quoi. Chaque fois qu'il y a une réaction émotionnelle, en tout cas émotionnelle, il y a toujours quelque chose derrière, hein. C'est jamais, on peut toujours dire, oui, il m'a dit que, il m'a traité de... Mais en fait, non. C'est pas qu'il a traité, c'est que toi, à l'intérieur, tu as réagi à ce qu'il a dit. Donc, c'est pas important ce qu'il dit. Il dit, je sais pas, tu es bon à rien, toi, tu sais que tu es bon à quelque chose. Pourquoi tu réagis? Tu dis, ouais, ok. Parce qu'il y a une Et si tu réagis, mais toi, alors, c'est pas bon. Il y a un truc en toi, il y a un manque d'identité, il y a un truc qui va pas. Tu es orgueilleux, déjà. À la limite, tu es orgueilleux, toi, parce que tu penses que tu veux quelque chose, peut-être tu ne vaux rien après tout. Dieu a dit qu'on est dans l'humilité. Donc, c'est vrai que toutes les réactions, les actions, les émotions, il y a des choses, pourquoi on pleure sur certaines choses?
C'est intéressant de savoir beaucoup on pleure sur certaines choses. Mm. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'y pense Qu'est-ce pas que tu peux forcément. toucher? Ou Qu'est-ce que c'est surtout, pourquoi je fais déclenché? ce que je fais, quoi? Pourquoi c'est... Donc, c'est toujours cette question, parce qu'il dit bien, examine mon cœur. Et il a l'air de dire même tous les jours, quoi. Parce qu'il dit tous les jours, soyez remplis du Saint-Esprit, tous les jours examinez. Donc, en tout cas, à chaque fois qu'on a une réaction, on devrait, si on a bien travaillé pendant le jeûne, on devrait être assez, on devrait avoir cette conscience spirituelle de savoir que c'est pas bien. Parce qu'il y a des réactions normales, quoi. J'ai à Mon l'extérieur. chien se fait écraser devant toi, je pleure. Ah, c'est bizarre. Non, bah, c'est normal. Ça, c'est normal. Il y a même des réactions qui sont bonnes. Le pleur a été fait par Dieu pour guérir avec une hormone spéciale, hein, des choses, hein. On ne pourrait pas faire le deuil si on ne pleurait pas. Il y a une hormone, j'avais fait un enseignement là-dessus, hein, vous vous rappelez. Hein, il y a deux hormones exactement qui sont libérées, qui font qu'on peut faire le deuil à l'intérieur. Ça met quelques jours, mais s'il n'y avait pas le pleur, eh ben, c'est très difficile de faire son deuil. Les gens qui ne pleurent pas, des années après, ils n'ont toujours pas fait leur deuil. Et David, d'ailleurs, il dit que c'est 3 jours. Je me rappelle, il dit il est mort, son fils, et au bout de 3 jours, il dit c'est bon, ça suffit. J'arrête. Parce que d'un seul coup, ça a fait son effet. Donc le rire, c'est pareil, ça déclenche quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur du corps. Vous vous rappelez, les guérisons pour le rire, on entend ça partout, hein, dans les hôpitaux. C'est énorme avec les clowns. Vous vous rappelez, les clowns des hôpitaux savent que quand on fait rire un enfant, il va guérir beaucoup plus vite. Et ça, on a des preuves scientifiques, hein. Donc c'est intéressant, il y a des émotions qui sont très très positives. Et Dieu a permis, il l'a fait dans le corps humain, on est parfait par rapport à ça. Mais pleurer parce que quelqu'un nous dit un truc méchant, c'est pas dans le plan de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on accepte son discours, on sait que l'autre personne. Vous vous rappelez que les démons n'ont pas de bouche, hein. Ils ne peuvent parler qu'à travers une personne. Donc quand une personne te dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture, rappelez-vous que c'est un démon qui parle à travers lui. Donc il faut voir derrière lui, on ne combat pas contre la chair, mais contre des esprits mauvais qui sont dans la personne. La personne n'en est même pas consciente. Donc on va dire, oh le pauvre, il est infecté. Plutôt que dire, oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça change la perspective quand même, tout ce qu'on enseigne là. Du coup, on revoit notre interprétation des choses de la vie, quoi, carrément. Et qu'on C'est dit important. scientifiquement, la joie, c'est vraiment, on dit toujours le scientifique afin qu'il s'installe, mais c'est la Bible qui l'a dit, réjouissez-vous. Ça, c'est la clé. Et c'est un remède contre Les, contre les os. oui, en plus, les psaumes 2 le dit, le Père rire de l'ennemi. Rite ses ennemis. Ouais. Le père. Alors, Nous voir. c'est ça. Donc, il y a des clés, vraiment, il faut qu'on connaisse vraiment la parole. Mais le Seigneur nous a donné plein de clés, donc on va prier, vraiment, Voilà. pour ce temps, et après, on va partager des choses. Et l'idée, justement, c'est qu'on peut voir comment on a continué à voir dans ces moments de veiller dans chaque émotion, à guérir pour chaque émotion qu'on est en train de faire en ces moments dans le jeûne. Donc, on va prier tous ensemble, on va être d'accord avec le Seigneur. Et pour la liberté que le Seigneur est en train de préparer, de nettoyer notre maison, Seigneur, vraiment, c'est un privilège. Et nous prions, Seigneur, que chaque jour, chaque seconde, tu nous rappelles de la beauté que tu es en nous, Seigneur. Merci pour ta parole, pour la parole qui nous donne la vie, nous prions simplement que sa parole se fait chair en nos vies, Seigneur, afin de marcher comme la lumière, comme toi, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons, Seigneur, le privilège de la révélation de ta parole. Parce que seulement toi nous donnes des clés pour avancer, pour grandir en toi, pour rentrer dans la maturité, Seigneur, émotionnelle, physique, et aussi dans notre relation avec toi, Saint-Esprit. Mais Seigneur, collectivement, on veut vraiment et individuellement te demander pardon, Seigneur, pour tous les mensonges qu'on a acceptés depuis trop longtemps, depuis très longtemps ou trop longtemps, Seigneur. C'est vraiment, on demande vraiment de nous donner vraiment la persévérance, Seigneur, et comment dire, pas la fainéantise un petit peu, de lire ta parole, Seigneur, et de vraiment s'y mettre vraiment, quoi, vraiment de commencer à dire, Seigneur, je veux vraiment connaître ce que tu dis dans ta parole et Saint-Esprit, parce que la parole sans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire grand-chose. Saint-Esprit, viens vraiment m'éclairer, Seigneur, sur les choses que je ne vois pas dans cette parole qui viennent à moi, Seigneur, parce que tu as dit que la parole est comme un miroir, Seigneur. Et quand on s'approche d'un miroir, on ne veut pas repartir en s'éloignant et oublier ce qu'on a vu dans la parole, Seigneur. Alors, c'est un chemin de transformation, c'est un chemin de lumière, Seigneur. C'est un chemin où tu vraiment vas accomplir ta parole qui dit qu'on est vraiment semblable à ton image.
Et que quand on marche, Seigneur, il y a l'ombre de toi, Seigneur, qui nous précède, Seigneur. C'est vraiment toi qui vas nous accompagner. Je sais que c'est un chemin jusqu'à la fin qui n'est pas terminé, mais on veut vraiment savoir qu'on fait des progrès pas à pas, Seigneur. Pas à pas, Seigneur, on veut se confier en toi, Seigneur. Tous les jours un peu plus, Seigneur. Tous les jours un peu plus dans ta lumière, Seigneur. Alors que le temps passe et que tu reviens, Seigneur, on veut vraiment se séparer, Seigneur, du plan de l'ennemi, Seigneur. On veut accepter aucun rat ou aucun ver, même à l'intérieur de nous, Seigneur. Et on demande, Seigneur, on clame pour la liberté, Seigneur, la liberté de ton peuple, Seigneur, et de toutes les églises, Seigneur, pas seulement ici, Seigneur, que ton peuple en entier, Seigneur, puisse voir, Seigneur, tout ce qui est faux, Seigneur, tout ce qui est faux pour aller vraiment vers la vérité, Seigneur. Et c'est un chemin important, Seigneur. On ne veut pas se tromper, Seigneur, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de chemin, Seigneur. Il n'y en a qu'un qui est vrai, Seigneur. Aide-nous vraiment à rester dans ce chemin étroit, Seigneur. Tu as dit qu'on allait passer par des tribulations, mais que tu avais déjà vaincu le prince du monde, Seigneur. Alors on déclare il a déjà perdu, Seigneur. Et on te remercie vraiment pour ce jeune collectif, Seigneur, qui nous fait du bien les uns avec les autres, de partager, de témoigner, Seigneur. Et c'est un chemin déjà vers la libération, Seigneur. On voit déjà ce qui va se passer après, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.